Si les ressources sont là, si toutes les ressources quelconques qu'il faut pour faire prendre la mayonnaise sont en place et qu'on n'arrive pas à faire une mayonnaise, il faut croire que c'est le technicien qui doit préparer la mayonnaise qui fait défaut. C'est le manque de ce technicien-là qui fait défaut à l'économie haïtienne. Alors, en le disant, certains d'entre vous vont dire, mais écoutez, nous, on est des entrepreneurs, c'est ce qui justifie que nous sommes ici dans cette salle. On va déjà sur la table, dans le cartable qu'on vous a remis, vous avez observé que le ministère du Commerce et de l'Industrie, avec le PNUD, avait organisé un ensemble de travaux, et en particulier un travail sur ce que nous appelons les produits typiques, les produits emblématiques, des produits qui sont souvent rencontrés dans une région, qui ont du potentiel à créer des emplois, qui ont du potentiel à attirer des investissements, pourtant qui ne sont pas développés à l'échelle nationale. On les trouve au niveau régional et à petite échelle, exploités dans des conditions de subsistance. Ça vaut pour pratiquement toute l'économie haïtienne. Et c'est à ça que nous vous invitons ce matin, à déjà regarder les choses différemment. Regardez ce qui se passe autour de chez vous, autour de vous et chez vous-même, pour voir qu'il y a plein de ressources qui sont disponibles et pour voir aussi que s'il y a un manque, ce manque-là doit être négocié, doit être bien identifié avec les administrations de l'État pour qu'on arrive à le combler. Et parce qu'en réalité, j'ai dit qu'il y a un manque d'entrepreneurs, on sait qu'il y a des entrepreneurs, mais on n'a pas les entrepreneurs dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il leur faut, étant donné les potentialités identifiées, avoir des plans d'affaires, en tout cas développer les outils pour lancer une opération d'entreprise, qu'ils doivent savoir qu'avant de lancer cette opération de production, ils doivent connaître les marchés sur lesquels ils vont vendre, ils doivent connaître les normes de qualité des produits qu'ils fabriquent. Ça, le ministère, pendant les 2 dernières années, s'est attelé à la tâche pour vraiment développer cet ensemble d'outils. L'exercice auquel vous êtes invités pendant les 2 jours va vous permettre de voir, en tout cas dans les différentes présentations qui vont vous être faites, combien d'outils ont été développés en matière de normalisation, en matière de recherche de marché, en matière d'identification de produits, mais surtout en matière d'accompagnement d'entreprises. C'est-à-dire, quel que soit le point où vous êtes dans le pays aujourd'hui, eh bien, vous vous sentez souvent isolé, même à Port-au-Prince. Eh bien là, le ministère a développé un ensemble d'outils pour vous accompagner là où vous êtes, et pour vous aider déjà à préparer le plan d'affaires, mais également à savoir comment vendre les biens que vous allez fabriquer. On a mis une disposition qui oblige les administrations de l'État à publier très tôt, en début d'année, les plans de passation de marché de l'ensemble de toutes les administrations. Ce qui permettrait à des petites entreprises, que ce soit dans l'ameublement, que ce soit dans l'alimentaire, surtout que ces entreprises puissent se positionner quand le gouvernement va lancer les marchés, que des entreprises haïtiennes puissent être en capacité de répondre et de gagner ces marchés. Les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés ne sont pas le résultat des actions récentes. Cette manque des opportunités répond à plusieurs facteurs qui ont limité et parfois empêché la croissance économique du pays pendant les dernières 50 années. Les problèmes, le PNUD a pourtant voulu accompagner le ministère du Commerce et de l'Industrie dans cette courageuse initiative d'établir un cadre de croissance inclusive en considérant la politique publique, les outils nécessaires pour l'opérationnalité et le renforcement du corps du ministère pour être capable de conduire cet effort. Pourtant, cette institution internationale présente dans 177 pays, on a accès à un énorme réseau d'expériences et d'experts. En nous basant sur la ligne directrice de PNUD pour la secteur privé, établie en 2008, sur les marchés inclusifs, on a partagé avec le gouvernement des programmes sur la chaîne de valeur, sur les nouveaux édifices, l'expérience en base des données ou en renforcement institutionnel entre autres. Le ministère a eu l'ouverture de bien analyser ces outils, de les adapter et de s'en approprier en ce qui leur convient et dans ce qui convient au pays. Pour le PNUD, ce genre des activités s'inscrit dans la logique des marchés inclusifs
dont l'objet est de permettre à tous les secteurs de la société de prendre part à la croissance économique du pays. Ce sont les premiers pas pour avancer sur le chemin de la croissance inclusive, dont nous considérons qu'elle peut jeter des fondations d'Haïti d'un Haïti juste et prospère de demain. Le ministère est en train de faire un énorme effort d'innovation, de modernisation de sa structure, de son ensemble construit et des agriculteurs. Le dialogue public-privé entamé avec ses partenaires clés, la redéfinition de sa mission, objectifs, la création des outils pour accompagner les chaînes de valeur, pour accompagner les producteurs dans cette même logique, le fait de permettre de mettre à disposition des centres d'accompagnement de proximité, d'implanter des micro-parcs, le processus d'identification de propriétés physiques en se valorisant, tout ça, ce sont des exemples vraiment extraordinaires. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'équipe du ministère pour sa vision. Le ministre, en particulier, par son leadership, et à tous les techniques pour le travail réalisé. Cet effort est la preuve d'un grand professionnalisme et le témoignage qu'Haïti est en chemin de construire son futur, un futur d'espoir